Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, c'est un atelier de cuisine avec Joël, qui m'a enseigné la macrobiotique au sumo depuis à peu près 10 ans. Oui, peut-être 15. Et elle, ça fait 15 ans qu'elle enseigne là-bas. Donc on fait partie du sumo, c'est une association en fait dont l'objectif est de promouvoir la macrobiotique. Et du coup, on vous a distribué pas mal d'informations. Et aujourd'hui, le thème, c'est comment composer son bento macrobiotique. Parce que le bento, en fait, c'est le petit repas qu'on va prendre quand on va travailler ou quand on mange à l'extérieur. Donc là, on vous a pris un exemple de bento. Donc là, c'est un gros bento, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours une grosse boîte comme ça. Vous pouvez aussi très bien mettre votre repas dans une petite boîte comme cela et l'emmener au travail. Donc, par exemple, quand vous avez une boîte comme ça, c'est sympa d'en avoir d'autres pour mettre à l'intérieur, pour faire des petits compartiments. Et donc ça c'est le bento. Donc dans le polycopier que je vous ai donné sur comment créer l'équilibre dans l'assiette, si vous prenez la toute dernière page, celle-là, elle vous explique en fait avec un petit schéma comment composer une lunchbox saine et nutritive. Donc la base du repas c'est une céréale complète nature ou avec une légumineuse. Donc aujourd'hui on a pris du riz rond complet avec des azuki qu'on a cuit avant parce qu'on n'aurait pas eu le temps de le faire tout de suite. Donc en fait, on a mis quelques azuki dans le riz et on l'a fait cuire dans une cocotte. Donc après, toutes les recettes, on peut vous les envoyer. Mais donc là, l'idée, c'est de pouvoir proposer son bento. Donc après, aujourd'hui, on vous montre aussi la polenta. On vous montre deux autres céréales. Sachant qu'en général, pour un repas équilibré, on conseille d'avoir au moins 2 céréales dans le repas. Mais bon, comme on est en hiver, on en mange encore plus. Donc là, on va faire une petite polenta très rapide. C'est une polenta instantanée qui cuit en 2 minutes. Donc on a mis l'eau à bouillir, on va mettre la polenta dessus. Après, on va le mettre dans le plat qui est là. Et par-dessus, on va mettre une purée de potimarron. Et la deuxième céréale, c'est le millet. Donc on l'a lavé plusieurs fois pour qu'il perde un peu son goût amer. Et après, on va le faire cuire avec des petits légumes. Donc ça, c'est 2 idées de céréales, sachant que quand vous faites un bento, vous n'avez pas à faire autant de céréales. Si vous avez déjà du riz plus une céréale, c'est largement suffisant. Après, donc, ce qui est important, c'est d'avoir des légumes cuits et des légumineuses. Donc là, c'est pour ça qu'on met des légumes un petit peu dans toutes les recettes et qu'on a mis des azuki dans le riz. Et qu'en plus de ça, on va faire un petit peu de tempeh. Le tempeh, c'est du soja fermenté en fait qui a été aggloméré. Donc il est là. On va le faire mariner. Et après, du coup, dans l'équilibre dans l'assiette, on vous explique qu'il faut un petit peu de potage si possible. Après, quand on se déplace, c'est compliqué. Un petit peu de crudité de salade ou de pickles. Donc là, en fait, on vous a fait des pickles ici. Les pickles, en fait, c'est des petits légumes qu'on a coupés très finement et ensuite qu'on a pressés avec du sel. Et ensuite, on les met dans une presse à pickles comme ça, pour qu'ils fermentent un petit peu. Et ensuite, on les conserve dans un bocal en verre comme ça, une semaine au frigo. Donc on mettra un petit peu, je vous montrerai aussi rapidement comment on fait. Un petit peu de produits fermentés, c'est important aussi. Donc là, on en a pas tellement, mais bon, on va quand même utiliser un petit peu de shoyu qui est un produit fermenté, un petit peu de vinaigre umeboshi et on va mettre aussi un peu de prune umeboshi dans le riz. Je mélange. Oui, donc là il y a l'eau qui bout pour la polenta. Donc l'idéal c'est d'avoir un fouet, mais quand on en fait en petite quantité, c'est pas si grave si on n'a pas de fouet. Donc on a mis 3 volumes d'eau à bouillir, je pense que tout le monde sait à peu près faire à la polenta. Mais... On met 3 volumes d'eau à bouillir avec du sel et ensuite on rajoute la semoule. Donc là elle est instantanée, donc en 2 minutes ce sera fait, sachant que normalement on pensait qu'il cuit en 30 minutes, mais là on n'avait pas le temps pour la traiter. Et du coup, pour compléter son bento, vous pouvez rajouter des aliments riches en protéines. Donc on a mis tofu, tempeh, je suis pas sûre. Oui, c'est pas comme le gaz en fait, c'est électrique. Ça prend du temps à chauffer et après c'est un peu trop chaud. Désolée. J'ai mis 2. Et oui, des aliments riches en protéines, donc tofu, tempeh ou seitan. Là aujourd'hui c'est le tempeh ou des produits animaux. En fait, quand vous faites votre bento, vous pouvez tout à fait mettre une petite portion de produits animaux, sachant que la base du repas, ça doit être quand même les céréales complètes, les légumes et les légumineuses. Après on a mis un peu d'herbes fraîches, de vinaigrette et de sauce, parce que souvent que ça manque de saveur quand on mange, donc il ne faut pas aussi hésiter à bien assaisonner à la fin. Et après, si ça ne vous suffit pas et que vous avez encore faim, en fait, on vous propose de faire un cake salé ou une préparation à base de céréales, légumineuses et légumes.
Donc en fait, nous, en général, quand on fait les bento qui sont là, en fait, dans la partie du milieu, on met par exemple un pain au sawa ou un gâteau au four, qui va faire que le repas il est un peu plus riche que si vous mangez juste... Parce que là, en général, on met du riz avec une légumineuse et un petit peu de légumes. Là, on met la deuxième céréale avec des légumes. Et du coup, au milieu, c'est pour compléter un petit peu le repas. Et là, en haut, en général, on met les pickles, en fait, les petites frites avec un petit peu de salade. Le gros compartiment-là, on le garde pour les assaisonnements. Donc voilà, maintenant, on va aller très très vite parce qu'on a fait pas mal de recettes. Je sais plus, un petit peu d'eau. Oui, en fait, la polenta, quand on voit qu'elle est un... Ouais, on peut rajouter un petit peu d'eau, c'est pas gênant, en général, elle est tellement bonne. Donc, aujourd'hui, je vous ai à peu près présenté tout ce qu'on allait vous préparer. J'ai oublié de préciser qu'à la fin, on va faire aussi quelques légumes cuisson douce. C'est-à-dire qu'en fait, on a des casseroles Baumstadt qui permettent de cuire assez doucement les légumes. Donc, on va les faire revenir un tout petit peu, rajouter un petit fond d'eau et de couvercle et les faire cuire tout doucement. Voilà. Donc, si tu vois quelque chose à rajouter, 3 minutes. c'est 2 minutes normalement. Donc là, je pense que les 2 minutes sont passées, mais on peut continuer un petit peu. Donc, on fait la polenta, ensuite on va mettre le tempeh. Mariner. Oui, en fait, on le met à mariner, c'est pour ça qu'on le fait au début. Pour qu'il ait le temps de mariner un petit peu. L'idéal, c'est qu'il marine 20 minutes de chaque côté, c'est ça? 15 minutes de chaque côté. On regarde pas vraiment la montre en fait. L'idée, c'est qu'il marine un petit peu, mais... Donc, en fait, on coupe en morceaux de 1,5 cm. Et ensuite, encore dans l'autre sens. Faire des petits bâtonnets. Vous pouvez aussi faire des petits cubes ou d'autres formes. Ensuite, on va utiliser la petite poêle qui est là. Aujourd'hui, on fait en petite quantité pour vous montrer en fait comment cuisiner rapidement en petite quantité. Puis aussi parce que c'est compliqué d'amener des grosses casseroles sur les salles non plus. Donc vous voyez, ça remplit à peu près la casserole. Donc ensuite, on va mettre un petit peu d'huile. Je sais plus, on a mis les 2 flacons d'huile pour les arranger. Donc aujourd'hui, on a de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. La dernière fois, on l'avait fait avec l'huile de sésame. En général, en macrobiotique, on utilise plus l'huile de sésame parce que c'est une petite graine, donc c'est plus fiante que l'huile d'olive qui est un fruit ou que l'huile de tournesol. Et après, on ne voulait pas non plus transporter tous les flacons d'huile qu'on avait. Donc si tout le monde aime l'huile d'olive, je vais mettre de l'huile d'olive, sachant que comme elle est fruitée, en fait, on sent quand même un petit goût. Les gens qui n'aiment pas, il faut mieux utiliser l'huile de tournesol ou l'huile de sésame qui a beaucoup moins de goût. Donc en fait, on en met un petit peu. L'idée, c'est d'en mettre juste un petit peu, de ne pas surcharger d'huile, parce que sinon, après, quand on va le faire cuire, ça va devenir un petit peu trop gras. On met un petit peu de shoyu. Magnifique. Donc là, c'est la polenta qu'on va attendre qu'elle refroidisse. Et une fois qu'elle aura refroidi, on mettra notre petit marron par-dessus. Donc le shoyu, en fait, on en met un petit peu pour que chaque morceau ait un peu de shoyu, mais pas trop. Si, je sais pas si tout le monde voit. J'en ai pas mis beaucoup. Après, je mets un petit peu d'eau en fait pour que le tempeh il baigne bien dans le mélange. Et ensuite, on va mettre un petit peu de gingembre. Donc le gingembre, vous pouvez le râper ou bien juste le couper en lamelles. Là, aujourd'hui, on n'a pas pris la râpe. Donc en fait, je retire juste les petites bordures un petit peu abîmées. On ne retire pas la peau quand il est bio parce qu'il y a des bonnes choses dans la peau. Bon, on retire bien sûr les... Là, il est un peu abîmé en fait. Donc on la met comme ça et l'idée c'est de le mettre dans le mélange pour que ça marine en fait ensemble.
Bah non, en fait après on va faire le millet, mais d'abord il faut qu'on coupe les légumes. Bon, on n'a pas beaucoup de légumes à couper, donc ça va quand même être assez rapide. Donc voilà, et là le tempeh, du coup vous voyez, on le laisse mariner dedans, pour qu'il prenne un peu la saveur de tout ça. Donc ensuite on va faire le millet. Donc le millet, bien sûr on peut le faire cuire nature, mais là on va vous montrer une autre recette. Donc le millet, quand on le fait cuire avec des légumes, il ne faut pas mettre trop de légumes, sinon après ça fait un petit peu bizarre. Donc là je vais prendre un demi-oignon. C'est un peu sec. Yeah. Je le coupe pour avoir des petits cubes en fait. C'est parce que c'est la cuisson la plus facile et la plus rapide. Voilà. Donc là, on va faire attention de ne pas faire surchauffer la poêle. Ouais. Et le problème de l'électrique, c'est que ça prend du temps à chauffer, mais après, c'est vrai que c'est très chaud. Donc on va prendre l'oignon, on va prendre une carotte. Donc la carotte, on l'a juste frottée, comment on dit? Brossé. Brossée. Brossée. Brosse végétale. Ça va là, c'est pas trop chaud. J'ai peur que ça chauffe. Du coup, je mets juste un peu d'eau dedans pour me rendre compte si elle est chaude ou pas. Non, non, elle n'est pas chaude. Donc je la coupe légèrement au biais, la carotte, parce qu'en fait, quand elle pousse dans la terre, elle a l'énergie yang qui l'attire vers le centre de la terre, et l'énergie yin qui fait qu'elle se développe aussi dans ce sens-là. Donc pour avoir un peu d'earning dans chaque morceau de la carotte, on la coupe généralement en biais. Donc les couteaux japonais, quand on les tient, il faut les tenir comme ça pour ne pas se couper le bout des ongles. Et ça nous sert d'appui en fait pour être plus précis dans la découpe. Là ça commence. Attends, je vais baisser un peu. Et tu peux laisser quand même, tu peux le chauffer. En fait, quand vous mettez un peu d'eau au fond, ça vous permet de voir que si la poêle, si la casserole elle est chaude ou pas. Là elle commence à être un peu chaude, mais pas vraiment chaude. Donc, on a le temps de couper la carotte pendant ce temps. Je vais prendre, je sais pas, le tournesol. Je sais jamais trop entre les deux parce que l'huile d'olive, moi j'aime bien, mais il y a des gens qui n'aiment pas, donc l'huile de tournesol elle est plus neutre. Alors en fait, pour vérifier si c'est vraiment chaud, Elle est chaude. là je pense qu'elle est chaude. Voilà, là c'est vraiment chaud. Donc une fois qu'elle est chaude, on la laisse pas trop si on le fait trop vif. On met un peu d'huile pour recouvrir le fond et on met tout de suite les légumes dedans. Pour que l'huile ne surchauffe pas en fait. Donc là Joël elle va remuer. Et si jamais c'est trop chaud, on soulève un peu la casserole. Et après on répartit à peu près la carotte. Et puis on va la recouper dans l'autre sens pour faire des petits bâtonnets. Parce que comme on l'a fait avec le millet, si c'est des gros morceaux, ça va être un peu moins bon si c'est des morceaux fins. Donc quand on fait revenir les légumes, on met toujours l'oignon en premier. N'est-ce pas Joël? C'est toi qui m'as appris ça. Donc Joël, elle va vous dire pourquoi. Ça peut faire pleurer. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on les met en premier. C'est quand on est trop on pleure. Ah. On les met en premier parce que c'est les légumes les plus libres, non? Mais vas-y, parle. C'est toi qui sais. Et si nous on est trop yin, on pleure aussi. Les poireaux, ça fait pareil. Voilà, après on met la carotte. Alors là on a pris un petit peu de chou, de chou chinois. Le chou chinois, le truc c'est qu'il ne faut pas en mettre trop dans cette recette, parce que sinon après ça fait vraiment un goût très bizarre. Donc proportionnellement, je sais pas, je dirais peut-être la même quantité de chou et d'oignon et 4 fois plus de carottes. Parce que la carotte, comme ça a une saveur douce, c'est pas gênant d'en mettre beaucoup dans une recette. En général, il n'y aura jamais de poulet.
Alors que les autres légumes, des fois, il faut faire attention. Donc on les fait un petit peu revenir et quand ils commencent à transpirer, on met le sel. Parce que là, en fait, on est en train de faire sortir l'eau des légumes. Et le sel, ça va faire encore plus sortir l'excédent d'eau. Il ne faut pas le mettre tout de suite au début. Donc en fait, là, du sel, ça en met pas mal parce qu'après, c'est pour cuire le millet également. C'est pas juste pour cuire les légumes. Donc là, les légumes, ils vont commencer un peu à transpirer. Et on met rapidement le millet. Donc le millet, je l'ai lavé et égoutter un petit peu. Et là, l'idée, c'est aussi de faire revenir un petit peu le millet. Mais on ne fait pas brunir en fait. On rajoute l'eau avant qu'il commence à brunir. Donc là l'idée en fait quand on mélange c'est de sentir à quel moment il y a plus d'humidité dans le millet et dans les légumes en fait. On est en train de faire partir tout l'excédent d'humidité et après on va rajouter l'eau. Ah oui, ça va. Quand on mélange, on vérifie bien qu'il n'y a pas des côtés où ça brûle en fait, sur les côtés. Donc quand on rajoute l'eau, on peut augmenter le feu. Après, on augmente le feu jusqu'à ce que ça bout. Trois volumes, on met. On va attendre que ça bout, ensuite on va diminuer, mettre le couvercle et après ça cuit à peu près 20 minutes. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on fait? Les piqueuses peut-être, non? Ah oui, on a déjà fini la polenta en fait. Et la casserole de la... Ah là, elle est là-bas. Merci beaucoup pour la question. Donc là, on va faire... Qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, ce qu'on peut faire, c'est commencer à mettre le tempeh. Parce que bon, de toute manière, on n'aurait pas eu le temps de le faire mariner très longtemps. Et puis des fois, quand on cuisine aussi, on n'a pas forcément le temps de le faire mariner. Donc c'est bien aussi de savoir comment faire quand on n'a pas le temps. Et donc là, à ce moment-là, on le fait cuire, mais tout doucement. C'est-à-dire, bon là, je mets au maximum pour que le feu il commence à chauffer. Mais l'idée ensuite, c'est de faire chauffer tout doucement et de maintenir un niveau juste avant l'ébullition en fait. De ne pas faire bouillir le truc à grand feu en fait. Parce que comme on a du gingembre dedans, le gingembre, si on le fait bouillir, il perd ses vertus. Donc l'idée, c'est de faire cuire tout doucement jusqu'à ce qu'à la fin, comme j'avais mis un peu d'eau au début, en fait, à la fin, il n'y aura plus liquide. Et même le chaudou, il sera rentré à l'intérieur du tempeh. Et donc, on aura toute la saveur et les bienfaits du chaudou et du gingembre dans le tempeh. Donc, Melvin, je compte sur toi pour surveiller le feu. Et vous inquiétez pas si ça sent un peu le brûlé, parce que quand on a pris la plaque, elle était bien arrosée d'un produit laitier. Donc, bon. Donc après, on va faire... En fait, on a les onigiri, les pickles et les légumes à faire. Donc les pickles, comme c'est rapide, on va vous montrer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier pour vous montrer le résultat final. Pour les goûter. Et après, on peut le garder dans un bocal en verre comme ça. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Il faudrait que ça marine quand même au moins une journée et demie. Ouais. Donc en fait, il faut couper les légumes très fins, les mélanger avec du sel. Après, on les presse un petit peu, mais on les met dans une presse qui, avec un ressort, va faire que ça va appuyer encore plus. Donc on peut mettre du chou. Là tu mets carottes, chou. Là, je vais mettre carottes, chou et navets. Vous pouvez mettre du radis noir, les navets blancs daikon aussi. Des choses qui rentrent de l'eau quand même, un petit peu d'eau. La carotte prend moins d'eau. Mais si on met la carotte toute seule, en fait, ça marche pas trop. Du chou, le chou blanc aussi, on peut mettre, ou rouge. Quand on met le chou blanc ou le chou rouge, il faut le couper encore plus fin. Parce que le chou chinois, si on le coupe pas très fin, c'est pas très grave. Mais par contre, le chou blanc, le chou rouge, c'est... Ah oui, J'en ai vu un peu. Pourtant, j'avais pas mis très fort. Hein, mais... Ouais, mais bon.
Ça vient. Donc souvent quand on cuisine en macrobiotique, on utilise 3 types de légumes. On a les légumes racines comme les carottes, les légumes feuilles comme le chou, et les légumes piquants comme le navet. Donc en général on préfère le radis blanc ou le radis noir, mais en ce moment en fait on a que des navets. Oui, il y a des radis noirs aussi. Oui. Voilà. C'est bien parce qu'il est au minimum, mais ça coûte pas le. Après il faut connaître ses feux chez soi en fait. Donc la carotte, on essaie de la couper très fine. Si vous savez vraiment pas couper avec un couteau japonais, vous pouvez utiliser une mandouille. C'est dangereux aussi. Mais c'est dangereux. Enfin, c'est des fois au début, on arrive. Ou un couteau de cuisine bien aiguisé. Voilà. Après, c'est quand même plus rapide avec le couteau japonais quand on veut faire très fin. Alors, le millet, c'est comme les autres céréales. Une fois que c'est ébullition, on remet à 1 au minimum. Ouais. Ça cuise 20 minutes. Là, je sais pas si on a l'heure. Le téléphone. Ah, Léna, il est quelle heure? 37. 37? Ça va être juste. Ah ouais. Donc si quelqu'un veut essayer la découpe, vous n'hésitez pas à venir. Parce que comme ça a l'air facile, mais en fait... Tu veux que je fasse les coupes? Allez. Ah oui, c'est vrai, on va peut-être commencer les onigiri. Alors, après peut-être tu peux les poser ici, parce que j'ai pas pensé à prendre des plateaux. Donc elle va vous faire des tout petits onigiri. Donc les onigiri, en général, on met juste un petit peu de prunes eboshi à l'intérieur. C'est la purée de fruits. On fait un petit triangle. Je peux le prendre avec un peu d'eau? Oui. Comme ça. Et après, on met un petit peu d'algues nori autour. Après, aujourd'hui, moi, j'avais aussi toasté des graines de tournesol avec un petit peu de shoyu, donc on peut aussi en mettre un petit peu. Et j'ai du gomasu aussi, mais si on met du gomasu directement dans la boule, ça va être trop salé. Donc, il vaut mieux faire les boules sans rien. Enfin, je dis les boules, mais c'est les triangles. Et après, si vous voulez, vous en rajoutez. Donc Joël va vous montrer la technique. Elle se met un peu d'eau en fait sur les doigts pour ne pas avoir les mains trop collantes après. Et ensuite elle va faire prendre une cuillère. Tout petit. Elle va faire un petit triangle, mettre un petit peu de pruneau ébauché au milieu. Ça va pas être trop gros, non? Non, ça va. Donc quand vous faites le petit triangle, il faut bien tasser le riz en fait, parce que sinon si vous ne tassez pas après, suffisamment après il va se défaire. Là vous mettez un peu de prune, un petit peu de graines si tu veux. Ou autour. Ou autour. Oui, on peut autour. Et donc ça c'est les algues nori qu'on met autour. Les algues nori, on a besoin d'en utiliser beaucoup. C'est peut-être un petit peu épais. Ah, c'est encore trop épais. Ouais. En dessous. Voilà, on les met. C'est plus rapide à faire que des norimaki et on utilise moins d'algues nori que dans les norimaki parce que des fois dans les norimaki il y a un peu trop d'algues en fait, quand on fait tout le tour. En tout cas on en met juste un peu. Le navet, normalement, on garde la peau, mais là, comme il est
un peu abîmé. Je vais peut-être retirer. Donc c'est important dans l'alimentation de toujours prendre quelques aliments un petit peu, qui ont la saveur un petit peu piquante, comme le navet, le gingembre, pour stimuler l'organisme en fait. Wow. Là maintenant c'est trop bas. C'est chaud. On met tout ensemble, après on met un petit peu de sel. Là j'avais fait une cuillère à café sans. Je prends du gros sel parce que de toute manière après ça va bien se mélanger, donc c'est pas gênant de prendre du gros sel. Au début, il faut bien mélanger pour que le sel aille un petit peu sur tous les légumes. Et ensuite, en fait, ça va remplacer l'action de la main. Parce que sinon, on peut presser comme ça pendant quelques minutes et au bout d'un moment, il y a tout l'eau des légumes qui va sortir. De sel. Là, j'ai mis à peu près une cuillère à café. Mais l'idéal, c'est d'en mettre juste un petit peu et après, vous goûtez. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop quand c'est trop salé. Ceux que j'ai fait hier, par exemple, ils sont quand même assez salés. Les personnes qui sont habituées à manger sans sel, ça va faire un petit peu trop salé. Tu prenais des photos du cours de cuisine. La polenta. Non, non. Elle est encore un petit peu chaude. Des photos du cours de cuisine. Ça, c'est du potimarron. On a fait cuire et on a écrasé, mais sans mixeur, en fait, juste avec la palette en bois. Et du coup, quand vous cuisez le potimarron nature comme ça, bon là déjà, il est très bon, parce que c'était un bon potimarron. Mais vous pouvez ensuite rajouter un petit peu d'huile et du shoyu pour l'assaisonner encore plus, parce que là, l'objectif, c'est de le tartiner sur la polenta et qu'il y ait beaucoup de goût, parce que là, la polenta est nature et il n'y a rien dedans. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de shoyu. Je vais plutôt une cuillère à café et après je le goûterai avant de rajouter encore plus de sel. Et un petit peu de vinaigre de Megoshi. Il reste une barre de batterie. Ah bon? Tu l'as pas éteint tout à l'heure? On va ajouter un tout petit peu de shoyu. Et après la polenta comme ça avec le potimarron par-dessus, vous pouvez également la passer au four. Parce que quand on passe le potimarron au four, ça fait qu'il se concentre encore plus en saveur et en goût. Et du coup, c'est sympa aussi de la rouge. Non, je laisse encore un tout petit peu parce qu'il y a encore un petit peu de liquide. Et aussi le fait de le passer au four, ça va le figer un petit peu et du coup après quand on coupe en part, ça va pas coller partout, alors que là, j'avoue que quand on va le partager entre nous, ça va être... on va en mettre un petit peu partout quand même. Donc là, la polenta, elle est assez épaisse, mais on aurait pu la faire plus fine. En fait, 1,5 cm, ça suffit. Si vous avez des grands plats, c'est mieux.
Et l'avantage de faire une purée de potimarron comme ça, c'est que vous pouvez la garder 2-3 jours au frigo et comme ça, à chaque repas, vous avez déjà un légume qui est déjà prêt. Voilà. Et après, du coup, pour la déco, on va mettre un petit peu de graines de tournesol. Bon, la déco et l'eau croustillant aussi, hein, c'est pas juste. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a le millet et les légumes de la fin. Donc le millet, il n'est pas encore cuit. Donc les légumes, le millet, c'est faire une cuisson douce. On peut juste les faire revenir rapidement au début. Et ensuite, on va mettre un petit peu d'eau et un couvercle pour les faire cuire assez doucement. Donc ça, c'est pas mal. C'est une idée de recette aussi quand vous voulez quelque chose de rapide. Donc là, la carotte, je vais la couper légèrement en biais, comme quand on taille un crayon. Donc en fait, je tourne la carotte et pas le couteau parce que c'est plus facile de le faire comme ça. Et en fait, cette découpe, elle permet de cuire plus rapidement le légume parce que comme c'est un petit peu en biais, du coup, la chaleur va pénétrer plus rapidement au cœur du légume. Je vais mettre la carotte, je vais mettre aussi l'autre moitié d'oignon. Et j'ai du poireau. Alors, je vais je sais pas quelle heure il est pour le millet, pour savoir s'il a le cuit ou... 48. Ah, ça fait que 10 minutes qu'on l'a mis? Ah oui. 15 minutes. Ça fait 15 minutes. Vraiment, il faut laisser encore. Le millet, il faut qu'il soit bien cuit, on le voit au niveau du grain, la couleur qu'il a en fait quand on regarde rapidement. Je ne vois pas en grand parce que si on met trop d'air, après ça va stopper la cuisson. Donc là, j'ai mis à... Faut que je fasse attention que ce soit pas trop chaud. Attention. Donc là, le tempeh, vous voyez, il est terminé en fait. Après, il y a certaines personnes comme ça qui vont trouver qu'il n'est peut-être pas assez salé parce qu'au niveau de la couleur, j'ai pas mis beaucoup de shoyu. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Quand il est trop salé, en fait, on le mélange ensuite dans l'assiette avec un peu de riz. Quand on a mis un peu trop de sel. Oui, là, ça commence un peu à chauffer. Je baisser, je fais les légumes, je les légumes. J'en ai besoin pour ça. Oui, j'avais mis un petit peu d'huile. Donc là, je mets un tout petit peu d'huile. Maintenant, je ne vais pas non, tu peux le laisser là, le tempeh. Lui, c'est lui. Ouais. Donc là, je mets un tout petit peu d'huile. Je mets tout de suite les légumes pour que l'huile ne se surchauffe pas. Là, je vous montre un peu le feu parce que j'ai rajouté les légumes. Après, on va mettre un petit peu de sel, pas trop. Et ensuite, on va rajouter un petit peu d'eau et de couvercle.
on a encore 10 minutes là, je pense. Donc une fois qu'on avait le couvercle, on attend que le couvercle il soit chaud pour diminuer. Et ici c'est le millet en fait, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps pour le millet là? Ça fait 20 minutes Pas vraiment. Non, il faut être seul. Oui, l'idéal c'est de les laisser encore 5 minutes. Non. Je vais l'augmenter un tout petit peu le millet et rajouter de l'eau pour essayer qu'il cuise un tout petit peu plus vite. Et pendant ça, on va couper les herbes. En fait, le millet, on attend qu'il soit cuit et après on rajoute des herbes à la fin. Donc là, j'ai du persil et de la coriandre. Donc le persil, en fait, on garde les tiges parce qu'on va les couper très fins. Ah oui, on avait dit cuisson douce, mais là, Ça va. pas facile de maîtriser. Non. Donc normalement, une fois qu'on a mis le couvercle, on met à feu doux et en 10 minutes, c'est cuit. En 5-10 minutes, c'est cuit. Ça va aller, hein? Ouais. Parce que là, finalement, c'est presque comme une cuisson vapeur parce que vous avez un tout petit peu d'eau au fond et ensuite les légumes. C'est comme une cuisson vapeur en 5 minutes normalement. Peut-être dans le grand plateau, on va vous faire juste un exemple en fait après pour enseigner. Bah, j'ai que ça comme plutôt, mais j'ai fini. J'ai fini avec le couteau. On va vous faire juste un exemple pour que vous ayez vraiment une vision. Oui, parce que comme on a commencé en retard, en fait, on a le droit de finir un petit peu en retard. Attention, hein. Un petit peu. Ça va aller. Donc là, on va faire ce qu'on peut faire peut-être là, c'est au milieu, on met la polenta. Oui. Sur le côté, le riz. Le millet là. Et après, on verra les légumes de quel côté. Un côté le tempeh et l'autre côté les légumes. Ouais. Yeah. Donc le millet, en fait, comme j'ai augmenté le feu, je rajoute de l'eau parce que sinon ça va brûler au fond. Alors, donc là, le millet, il a l'air d'être cuit. Donc le millet, on voit qu'il est cuit parce que le grain, il change vraiment en fait. Et donc une fois qu'il est cuit, on l'assaisonne. Donc on va mettre un petit peu de shoyu. On peut mettre un petit peu d'huile, mais c'est facultatif. C'est facultatif, ça dépend des personnes si elles ont l'habitude par ailleurs de manger des choses très grasses ou pas. Donc, du coup là, j'en mets vraiment un tout petit peu. Vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Et après, on attend juste un tout petit peu que ça refroidisse avant de rajouter les herbes, parce que si on les rajoute tout de suite, ça va trop les cuire. Donc soit on le transvase dans un vin, je vais en mettre là en fait, comme ça il va refroidir.
Et quand vous avez un fond de casserole qui n'a pas brûlé, vous rajoutez de l'eau et après vous faites une soupe dedans en fait. Pour gagner du temps et avoir plus de saveur dans la soupe. Et également je rajoute un petit peu de vinaigre d'umeboshi dans le millet. Le vinaigre d'umeboshi, on l'utilise beaucoup pour assaisonner parce qu'il a une saveur à la fois acide et salée. Et en fait, c'est pas vraiment du vinaigre, c'est le liquide qui accompagne l'umeboshi quand elle est fermentée. Donc c'est vraiment très doux et c'est pas agressif comme un vinaigre habituel. Le tempeh, c'est du soja en fait qui a été fermenté et aggloméré en blocs. Vous allez tout déguster ensuite. Ah oui, c'est bien. Hein. Après, le quoi? Le tempeh. En fait, le tempeh, comme on en met en général, pour un plateau, on en met juste 2 petits bâtons. Donc on peut le mettre à côté du riz. Et là, on mettra le millet et les légumes. D'ailleurs, les légumes, j'espère que... Non, je te vois. Ouais. Des fois, les légumes, à la fin, ils brûlent quand on les surveille pas parce qu'il y a plus d'eau, mais là, ça va. Donc, on va rajouter les herbes. C'est bon. Si, il y a des bouteilles d'eau dans le frigo, je crois. Donc là, vous voyez, une fois que vous avez rajouté les herbes, si vous sentez que c'est encore chaud, le mieux c'est de le mettre dans un plat en fait qui soit fin pour être sûr que les herbes elles continuent pas à cuire parce que là les herbes qui sont au milieu elles sont un peu trop chaudes. Non, moi je me suis brûlée un peu les... En tout cas, ce qu'elles ont fait là-bas, c'est très beau. Il y a des belles couleurs, il y a du jaune, du orange. Là-bas. C'est chaud. Voilà, donc on peut passer à la dégustation. C'est important d'avoir un peu de toutes les couleurs parce que chaque couleur a des vertus différentes. C'est pour ça qu'on a toujours des légumes oranges. Souvent les légumes oranges comme la carotte ou le potimarron, c'est plus riche en sucre, c'est plus fiant. On a les légumes feuilles comme le chou chinois ou le poireau, ou tous les autres légumes feuilles qui apportent une saveur, une énergie un peu plus printanière. Et on a la saveur piquante aussi qui est important à avoir à tous les repas, mais pas la saveur piquante des épices trop fortes. On a macrobiotique, on utilise le gingembre, le radis blanc, le radis noir, et aussi il y a la saveur acide qui est importante, donc on l'a avec le citron et l'umeboshi. Et la saveur amère qu'on trouve dans certains légumes. Là aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai vraiment un exemple de saveur amère. Ah si, le millet il est amer. En fait, quand on cuisine assez varié, on retrouve toujours à peu près les 5 saveurs dont on a besoin. Mais c'est vrai que des fois, on en oublie une, donc il ne faut pas hésiter à analyser parfois un peu tout ce qu'on mange. Voilà, merci beaucoup.